François travaillait différemment, il était autodidacte et il mélangeait on va dire un orchestre traditionnel avec des instruments un peu inhabituels comme le sitar. Ça tu le dis avec du recul, mais au moment où on a découvert cette musique-là, tu savais pas tout ça, et moi encore moins, parce que... Mais c'était quand même l'aspect mélodique. Oui, non, mais il y a un truc qui nous a touchés, sûrement, moi c'est un truc qui m'a touché, c'est avec le film Le Vieux Fusil, film choc, à 13 ans en 76, le Vieux Fusil, le rapport à la violence, l'image, la télé, il n'y avait pas de série violente et quoi que ce soit, donc c'est au cinéma, tu prends ça dans les yeux, c'est super, super violent. Et puis cette musique qui contrebalance cette violence en fait un petit peu, avec cette mélodie vraiment superbe quoi. Et moi je suis tombé dans le pot de Roubaix, dans la musique de Roubaix, avec Le Vieux Fusil. Et puis après, mais même je savais pas trop forcément qui il était. En même temps, le premier volume des plus belles musiques de Roubaix, donc produit par son ingénieur du son Jean-Pierre Pélissier, sort. Mes parents me l'achètent tout de suite, génial. Je me dis, c'est cette musique-là, voilà, ça j'aime. C'est cette musique-là que j'aime. Mais je m'intéresse quand même déjà un petit peu au cinéma, un petit peu à la musique de film, et puis paf, c'est cette musique-là, musique de film que j'aime. Et en même temps, je lis le texte de Pascal Jardin-Odo, boum, je comprends pas, il est mort. C'est quoi ce bazar là? Il a 36 ans, je découvre une musique qui me plaît et je vois ce mec jeune qui est plus là. Double choc. Voix à l'envers à passer à 38. Intanto ci sarebbe da dire che è molto comodo per i cardinali e i suoi giovanotti Ciosari vivere... Mais lui, avant tout, c'était le plaisir de faire des musiques avec des gens qu'il aimait, des rencontres. Donc peu importe si le film était génial, un chef-d'œuvre ou pas, lui... Mais à chaque fois, c'est sa musique ou ses musiques, indépendamment de la qualité du film, sa musique, elle est là, quoi. Elle donne une couleur au film, elle donne une super ambiance, et tu t'en souviens parce que c'était un super mélodiste, et tu t'en souviens en sortant du film ou de la projection, en fait. Et voilà, ça n'a pas lâché, quoi. Il y a eu un petit trou, mais on va le combler puisque la mesure y était de toute façon. Puis en 2006, Patricia, la fille de François, a organisé un week-end hommage à son père au Divan du Monde, dans le 9e. Donc 2 jours, c'était top, c'était vachement bien. Très dense. Oui. Bah ouais. Bon, puis plein d'interventions, et puis j'ai annoncé à Patricia, voilà, j'ai un projet photographique autour de votre père. Je savais pas trop quoi encore, et puis j'ai lancé le morceau comme ça. Et j'ai dit voilà, je vais aller rencontrer des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aimé. Et puis des gens aussi qui se sont inspirés de son travail, donc qui l'ont pas connu, mais qui a été important dans leur vie, qui l'ont découvert au moment de l'adolescence aussi. Certains sont même devenus compositeurs de musique de film, ou ont fait des choses autour de Roubaix dans leur activité professionnelle. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et puis en même temps, ça va faire aussi, en rencontrant toutes ces personnes qui se connaissent pas forcément entre elles, on va choper des petites informations, apprendre à connaître le bonhomme, le musicien, et en savoir un peu plus sur sa vie, son œuvre. Et je dis Gilles connaît le personnage, connaît sa vie, je lui ai demandé s'il est OK pour faire des textes biographiques des gens que je vais rencontrer. Et il a dit oui, hein. Exactement. Moi, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il est très très présent, même si, hélas, je ne l'ai pas connu, parce qu'au moment où il est parti, moi j'étais encore en province, donc je n'étais pas remonté sur Paris. Je crois que c'est une des très rares personnes que j'aurais aimé croiser ou rencontrer, parce que après coup, c'était très facile finalement, puisque chez les de Roubaix ou de Courcelles, c'était porte ouverte en permanence, donc il était très accueillant même avec les fans, et je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Il y avait un petit décalage, j'étais un peu plus jeune, et moi à l'âge d'11 ans, mon père m'a offert un mini-cassette, et j'ai enregistré beaucoup de musique à la télé, passé les ring parades de Guy Lux et les chansons d'époque. Après, je me suis intéressé à la musique de film, à la musique de télé, et François de Roubaix revenait en permanence, et à chaque fois, ça me titillait l'oreille. Et
au bout de quelques Bon, années... on reconnaît, de toute manière. Ouais, tout à fait. Même sans connaître les morceaux, il y a une attaque du morceau, une accroche, de je sais pas charme. quoi. Oui, ça. Ah ouais, c'est reconnaissable dès les premières mesures, premières notes. Thème Chamonix-Mé, 3e version. Si vous aviez François en face de vous, à ma place par exemple, vous lui diriez quoi? Ah, pas simple, je sais pas. Gilles. Ça, c'est un truc auquel j'ai pas réfléchi, ça, alors là. Bah moi, mon caractère, c'est qu'il fait que je suis assez rapidement impressionné par les gens que j'idolâtre, on va dire. Donc ce serait très dur de sortir une première phrase. Mais je pense que sa personnalité, son charisme, et puis ferait qu'il y aurait un déclencheur et que ce serait lui-même, par son humilité, qui encouragerait le contact. Mais la première chose, à part dire... j'adore ta musique. Alors parce moi, que je pense que je le tutoierais. J'adore ta musique, c'est fantastique. Voilà, j'ai peut-être démarrer sur des trucs banals et puis après. Bah, j'ai fait un rêve il y a pas longtemps. Et c'est rare que dans mes rêves, des gens s'adressent à moi. C'est arrivé avec mon père, c'est arrivé avec François dernièrement. Et il me parle, un grand sourire, il me dit « Vous inquiétez pas, là où je suis bien ». Enfin,